Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Arthur Durand. Et ici, je partage des astuces et des conseils sur les appareils électroménagers, la configuration des télévisions et les technologies de la maison intelligente. Si vous cherchez des solutions pratiques et des idées utiles, vous êtes au bon endroit. La chaîne se développe rapidement, alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser des commentaires pour me dire quel sujet vous intéresse le plus. Maintenant que cette intro est faite, passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. La plupart des jeux actuels comportent une variété d'éléments en ligne et compétitifs. Cela signifie que vous pouvez jouer à ces jeux avec ou contre vos amis. Pour beaucoup de gens, l'aspect social des jeux est incroyablement important. Les gens ne se contentent pas de jouer, ils communiquent, relèvent des défis ensemble, rivalisent et prouvent qui est le meilleur. C'est très amusant et divertissant. Bien sûr, pour que vous puissiez tirer le meilleur parti du jeu, vous devez être à l'aise en y jouant. Pour ce faire, les développeurs essaient d'optimiser leur jeu et de les rendre aussi confortables en termes de taux de trame et de beaux graphismes. Si vous êtes un joueur sur PC, les problèmes de fréquence d'image peuvent vous inquiéter beaucoup. En effet, il arrive parfois que des erreurs et des bugs affectent le taux de rafraîchissement ou interrompent votre image. Pour résoudre ces problèmes, les développeurs mettent constamment à jour le logiciel de leurs appareils et publient des programmes pratiques qui contribuent à rendre l'image plus stable et plus fluide. Par exemple, l'un de ces programmes est G-Sync de Nvidia. Qu'est-ce que G-Sync ? G-Sync est la technologie de synchronisation matérielle de Nvidia. Elle résout le problème du déchirement de l'écran et synchronise le taux de rafraîchissement du moniteur avec les images que le GPU produit chaque seconde. Comme votre GPU produit un certain nombre d'images par seconde, elle se combine pour rendre le mouvement de l'écran aussi fluide que possible. De même, à chaque seconde, l'écran efface l'image précédente pour de nouvelles images qui sont rendues par votre GPU. Pour que tout fonctionne correctement, le GPU enregistre les fichiers à venir dans une mémoire tampon, et si la fréquence de rafraîchissement de votre écran et la mémoire tampon ne sont pas synchronisées, cela peut donner lieu à une ligne désagréable de deux images cousues ensemble. C'est ce problème que la technologie G-Sync élimine. Elle se présente sous la forme d'une carte qui est intégrée à votre moniteur. Normalement, cette fonction est activée par défaut. Comment désactiver G-Sync ? En général, cette fonction vous permet d'obtenir un écran plus stable et plus fluide, mais elle peut parfois causer des problèmes, tels que des bégaiements, des décalages et des flous de mouvement pour les joueurs dont les cartes graphiques sont plus faibles ou plus anciennes. Si c'est le cas, vous avez peut-être besoin d'informations sur la manière de désactiver cette fonction sur votre moniteur. Cette fonction n'étant compatible qu'avec le matériel Nvidia, vous pouvez la désactiver à l'aide du logiciel Nvidia. Pour ce faire, c'est assez simple, faites un clic droit sur votre bureau et sélectionnez Panneau de configuration Nvidia dans le menu. Ensuite, à côté de Display, cliquez sur Plus. Ensuite, sélectionnez Configurer G-Sync. C'est ici que vous devez décocher la case à côté de Activer G-Sync. C'est fait, vous avez désactivé la fonction G-Sync. Comme vous pouvez le constater, cela ne prend que quelques secondes. Cependant, après cela, vous devez encore vous assurer que G-Sync est réellement désactivé. C'est assez facile à faire. Comment vérifier que vous avez désactivé G-Sync ? Pour vous assurer que G-Sync ne fonctionne pas en arrière-plan pendant que vous jouez, vous pouvez suivre ces instructions simples. Cliquez sur Affichage dans la barre de menu du panneau de configuration Nvidia. Sélectionnez ensuite Afficher l'indicateur pour G-Sync. Vous devriez voir un voyant lumineux qui vous indique si G-Sync est en cours d'exécution ou non. Si c'est toujours le cas, essayez à nouveau toutes les étapes du tutoriel précédent. De cette façon, vous pouvez vérifier si vous avez désactivé G-Sync et le désactiver à nouveau si nécessaire.